Amen, amen. Amen. Parce que quand on parle d'un mariage, on voit des humains ou des personnes qui savent s'associer pour faire ce qu'on appelle le couple. Et on avait aussi dit que le mariage c'est l'un de la bénédiction dans la vie physique. Qui veut dire que s'il y a aussi la bénédiction que Dieu a citée dans la Bible, voyez-vous aussi que le mariage c'est une aussi bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. C'est pour cela ne négligez pas, ne soyez pas dans l'ignorance à ce qui concerne le mariage parce que c'est l'un aussi de la bénédiction. Alors je vais parler sur la clé qui peut ouvrir le mariage ou la clé qui peut fermer le mariage. Parce que physiquement quand on voit la clé, une clé peut ouvrir, une clé peut aussi fermer. C'est ça non? Amen, amen. Amen. Pour ceux qui sont des cadenas, ils me croient à ce que j'ai dit. La clé peut nous aider à ouvrir et la clé peut nous aider aussi à fermer. Si tu ne les connais pas, tu vas les connaître ce matin parce que ça peut t'aider. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas toujours du genre féminin, c'est aussi du genre masculin. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des garçons qui sont en train de chercher le mariage. Ils n'arrivent pas à être stables dans le mariage parce qu'ils n'ont pas compris le mystère du mariage. Parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de parler sur le mariage, les gens croient que ceux-là qui cherchent le mariage, c'est toujours des femmes. Le mariage. Du genre féminine et du genre masculin. C'est sur la clé qui ouvre le mariage dans la vie de quelqu'un. La première des choses dans la vie physique, avant d'avoir touché ce qui motive la pression d'un mariage spirituellement, je vais d'abord parler physiquement. Chez un homme, la clé qui peut ouvrir le mariage, c'est premièrement le sérieux. Alléluia. Amen. Prendre des choses au sérieux. Être sérieux dans la vie d'un homme va lui permettre à obtenir une clé qui va ouvrir le mariage dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à maîtriser leur vie, à le maîtriser, à le mettre au sérieux, mais ils cherchent à se marier. Si tu veux d'abord entrer dans le mariage, toi un homme, prends d'abord ta vie au sérieux. Parce que quand une personne prend sa vie au sérieux, il ne peut pas faire des aventures. Et l'autre aventure, lui-même il est en train de se faire l'aventure. Amen, amen. Il veut dire que celui qui agit dans le mensonge, il est en train de se blâmer lui-même. Sérieux nous les hommes. Avant d'entrer dans cette truc d'amour ou de mariage. Amen, amen. C'est ça la première clé. Être d'abord sérieux. Contrôler tes paroles. Contrôler tes actes. Contrôler l'entourage où tu vis. Contrôler d'abord l'atmosphère où tu es en train de vivre. Capacité. Parce qu'un homme sérieux, avant d'abord d'entrer dans le mariage, il faut d'abord contrôler sur soi. Et penser d'abord lui-même parce qu'il faut faire tout, payer le loyer, payer l'électricité, payer la scolarité pour les enfants. Alors si je vais d'abord entrer dans ces trucs-là, il faut que je sois moi-même sérieux. Est-ce que je serai un responsable de prendre ça?
Alors si un homme prend ces choses au sérieux, ça va lui permettre d'entrer dans le mariage sans qu'il y ait de plaire ou qu'il y ait comment je peux dire, des trucs qui vont les freiner. Est-ce qu'il y a des hommes sérieux? Amen. Même pour que cette église soit appelée aujourd'hui l'église, il y avait des gens qui avaient commencé avec le sérieux. Amen, amen. Parce qu'avant d'abord de faire un projet, il faut d'abord contrôler d'abord donc l'atmosphère où tu es en train de vivre. Est-ce que la chose que je vais faire ici, est-ce que je suis déjà prêt? Je vais voyager. Est-ce que j'ai le carte? J'ai le passeport? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que je peux aller là où je ne connais pas? Comment je peux aller s'allonger là où je n'ai pas la connaissance? Alors si tu ne prennes pas au sérieux votre vie, ça va t'amener dans le truc de chèque. C'est ça la première des choses. Parce que l'homme sérieux ne ment pas. Alléluia. Un homme sérieux dit la vérité à ce qu'il a. Il peut avoir 200 000, il lui dit la vérité que j'ai 200 000. Il peut être, il ne peut pas casser sa famille à celui qui va aimer pour se glorifier, se montrer. C'est comme si lui, il est plus que les autres. Non, un homme sérieux montre ce qu'il est. Un homme sérieux parle de ce qu'il est. Mes chers frères, parce que le mensonge peut te faire entrer dans les trucs où tu vois un homme, il peut être capable d'aller faire des aventures à une fille là, où lui-même ne peut même pas être capable de le prendre en charge. Mais à cause de ces aventures, il vient, il lui donne des choses qu'il n'a pas précisées sur sa vie. Donc il est en train, comment je peux dire, de passer sa vie avec le truc de mensonge pour gagner la personne, mais dans des choses que lui-même n'a pas convaincu. C'est lorsque vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de serments annulés, parce que tu étais venu comme ça, tu ne m'avais pas montré la vérité sur ta vie. La meilleure des choses, c'est être sérieux, montrer ce que toi tu es, montrer tes desseins. Alléluia. Amen. Un homme sérieux ne tape pas le patrie. Donnez-moi un amen. Amen. Ça c'est le premier cycle, c'est le premier clé qui ouvre le mariage, c'est un homme. La première des choses, c'est la motivation. Amen, amen. Amen. Parce que quand je vais parler sur ça, j'ai déjà nié l'argent, tout. Parce que le mariage compte l'argent. Mais moi, j'ai fait bousculer l'argent. J'ai dit, comment je peux dire, la motivation, les pressions que l'homme peut prendre pour entrer dans le mariage. Parce que j'ai déjà vu une personne qui n'avait pas de bien, mais il s'est précipité d'aller aimer une fille. Mais avec ce courage-là, il s'est bâti. Après un certain temps, on l'a vu en train de donner des invitations. Non, mon mariage sera tel jour. Mais un homme qui n'avait pas de moyens, mais comme il avait ce courage-là, il a réussi à ce qu'il avait voulu faire parce qu'il avait ce courage. C'est que la Bible dit que lorsque vous ferez un pas, moi l'Éternel, je ferai des pas avec vous. Ne croyez pas que la force ou la motivation viendra au ciel. Non. Dieu fait à un homme pour se battre toujours dans les efforts qu'il va faire. Amen, amen. Amen. Mais si tu n'as pas un garçon fort qui se bat, et tu vas toujours dire que avant que je me marie, il faut que je veux d'abord avoir des parcelles, des véhicules, beaucoup de choses sur moi. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des courageux ici? Avec votre courage. Même le courage donne à un homme les capacités d'aller aborder une fille. Si tu n'as pas le courage, c'est difficile d'aimer. Parce que l'amour, c'est là aussi de parler sur l'amour.
Dieu sait comment claquer une fille. Dieu a des poèmes de courage. Je veux dire qu'un homme sans le courage d'aller aimer, d'aller affronter quelque chose qu'il peut faire, cet homme va échouer parce qu'en lui, il n'y a pas de courage. Admettez, il y a beaucoup de filles qui sont célibataires jusqu'à maintenant et n'arrivent pas même à trouver un copain comme ça. Si tu es comme ça, même Dieu va regretter sur toi. Un garçon qui ne sache pas comment aimer. Un garçon qui ne sache pas comment aborder quelque chose. Soyons courageux. Frère. Le courage, c'est là aussi de la bénédiction de Dieu. Amen. Le courage va vous faire entrer dans des portes où il était fermé. Le courage qu'avait Esther. La Bible dit que Esther est en train de dire que marquez leur loi, moi j'entrerai parce que j'ai le courage. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Il y a des filles ici à ville ici. Mais si tu les vois comme ça, donc tu vas se battre ton cœur et tes corps te disent seulement non. Parce qu'il y a des filles, lorsque tu les regardes comme ça, tu les dis, lui on l'a créé ou bien il est descendu du ciel comme ça. Il y a des filles, une fille qui est protégée avec des sécurités. Il marche avec des béquilles. Il marche avec des soldats. Alléluia. C'est pour cela, ça demande un garçon plutôt, on ne sait pas pour avoir de telles filles. Et la clé qui ouvre aussi. J'étais quelque part dans une famille. Hier, il y avait un garçon qui voulait épouser. Son papa avait déjà. Ses parents ont pris tel engagement, il m'a donné moi. Alléluia, alléluia. Je le dis, ce mariage ici n'ira pas loin. Amen, amen. Parce que dans ce mariage, ça demandera que l'homme puisse d'abord s'approcher, dire des poèmes d'amour. Convaincre quelqu'un qui veut aimer. Mais admettons, tu habites une maison avec la personne où toi-même tu n'as pas parlé avec elle. On a fait une trique de commission pour t'épouser à une fille. On le dit qu'il va, les garçons la t'aiment, approche-toi d'elle, il va t'aimer, il va doter chez vous, vous allez commencer à vivre ensemble. Admettons un peu ce mariage-là. C'est pour cela que j'ai fait. Parce qu'un garçon qui est prêt à aborder une fille peut aussi être prêt à... L'église, c'est l'un des femmes. Et admettons, regardez un peu dans nos villages. Nos mamans. Donc, nos mamans sentaient dans leur cœur être fierté s'ils écoutent que mon garçon est allé aborder une fille. Alléluia. Amen. Le mois de village. Sentait ça, c'est comme si c'était une gloire comme ça. Si on lui dit qu'on a trouvé ton fils avec une fille, donc quoi? Il dit, oh, j'ai un garçon. Alléluia. Amen. J'ai un garçon. Je vous dis vrai, de dire un mot, chez lui, il peut échouer dans le mariage. Donnez-moi la main, hein? Le courage. Soyons les hommes courageux. Tu vois? Ce que toi tu t'appelles péché là, ce n'est pas le péché. Je vous dis la vérité. Si c'était le péché, Dieu ne pouvait pas amener une femme chez Adam. Si on m'envoie avec une fille, c'est un péché. Le péché, ce sont des pratiques. Donnez-moi la main. Le pratique qu'on fait là, hors de mariage, c'est ça le péché. Mais être avec une fille, parler avec lui, lui aimer, lui dire des problèmes d'amour, ce n'est pas un péché. Je suis clair. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Tout homme sur la terre
Il a voulu toujours être apprécié. Alors c'est toi quand toi tu dis à une fille, tu es belle, tu vois, c'est comme si c'était un péché. Non, ce n'est pas un péché. C'est pour cela moi, quand j'ai vu une fille, elle est belle, je lui ai dit, vraiment tu es belle. Alléluia. Amen. Elle a porté bien, je lui ai dit, ah, tu as porté bien. De la même amen. Amen. Il faut être un homme. Il faut être un homme. Et un homme qui a des paroles. Peut arriver que vous êtes dans une surprise avec une autre camarade qui a de l'argent. Mais toi tu n'as pas l'argent. Mais vous êtes en train de faire une surprise d'avoir une fille. Que celui qui a l'argent n'a pas de paroles pour le maîtriser. Mais toi qui es pauvre, tu as des paroles pour le maîtriser. Il y a des hommes pauvres, tu les regardes comme ça, tu dis, mais regardez la fille ici. Alléluia. Amen. Il a convié cette fille-là parce qu'il a des paroles sur sa langue. Amen. Mais physiquement, quand tu te regardes comme ça, il n'est même pas prêt d'avoir cette fille-là. Est-ce que tu as des paroles? Si tu n'as pas de paroles, allez exercer ça à la maison. Tu tiens dans une chambre, tu poses, c'est comme si le miroir ou le quoi, même la chaise, tu poses que la chaise est devenue une fille. Ah, tu ne parles. Tu es belle. Quand moi je te vois, mon cœur bat. Tu es comme une soleil. Tu vois moi, je suis indien auprès de toi. Je vais te nourrir jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de paroles là, commence à faire les entraînements. C'est vrai. Vous voyez que l'église, les gens croient que aimer parler des problèmes, des proverbes d'amour, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. C'est pour cela que vous voyez des hommes aujourd'hui, et surtout les hommes spirituels, ceux qui prient beaucoup. Ils sont dans une trouble là, d'aller choisir des, excusez-moi le terme, d'aller choisir des femmes qui ne les conviennent pas par la pression de manque de la parole. Parce qu'une belle femme pour la femme, il faut aussi avoir de bonnes paroles. Regardez beaucoup de chrétiens qui prient. Ils sont toujours des femmes qui les conviennent. Regardez les artistes là, modernes là. Alléluia. Regardez leurs femmes. Amen. Regardez les gens là. Regardez leurs tous les musiciens là que vous connaissez, les joueurs là que vous connaissez, ils ont toujours de belles femmes. Pourquoi? Mais pourquoi aussi nous les chrétiens? Je n'ai pas dit que ta femme est mauvaise. Je n'ai pas dit que toi tu es mauvais. Tu es aussi belle. Alléluia. Mais il faut avoir le courage. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Aujourd'hui, regardez-moi dans la vie de beaucoup des hommes dédiés. Vous allez trouver qu'il y a même des divorces créés. Le cause c'est quoi? Quand il était un homme dédié, il regardait tout simplement dans la spiritualité. Alléluia. Amen. Un homme dédié qui épouse une femme par la prophétie. Qui épouse une femme parce qu'il les voit, il est prophétesse, parce qu'elle chante beaucoup, parce qu'il a le don de guérison. Je vais l'épouser parce qu'il a le don, parce qu'à lui il y a le ministère. Ce n'est pas faux, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la prophétie ou le don qui va commencer à marcher avec cette fille là. C'est pour cela que je te dis, ne vous posez pas par la prophétie. Alléluia. Amen. Un prophète vient avec des barbes
femme comme ça, c'est la femme de ta vie. Dites-lui, ce n'est pas la prophétie. Il va commencer à dormir avec cette femme-là. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Ne vous mariez pas par des prophéties. Mariez-vous par l'amour et la considération que tu vas. Donc, par l'attirance. L'attirance que tu as vue, c'est la femme là. Et pourtant, quand tu aurais choqué un jour, énervé, parfois tu peux venir comme ça, tu les vois. Les choses qui t'avaient attiré chez elle, peuvent te maîtriser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il y a des femmes. Tu regardes, merci mon cher. Même la colère, c'est ça qui est. Même si lui-même va se dire non, on va signer le divorce. Il va un homme qui plaît. Non, on va le divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui l'a attiré chez la femme. L'amour, premièrement, c'est l'attirance. Qu'est-ce qui t'attire? Ne te mariez pas par des prophéties. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si c'était pas la prophétie, là je suis encore du côté homme. Si c'était pas la prophétie, Jacob pourrait aller épouser Léa par la prophétie de son beau-père. Son beau-père lui a dit, dans notre coutume, il faut d'abord prendre l'aîné. Alléluia. C'est ça notre prophétie de la famille. Mais Jacob a dit non. Léa ne me plaît pas. Celui qui me plaît, c'est Rachel. L'attirance de la Rachel. Lisez d'abord la Bible. À ce qui concerne l'attirance. Genèse. Prenons la Bible. Genèse 25. J'ai parlé sur l'attirance. Parce que j'avais dit